Bonjour, au sommaire de ce numéro de Salesforce Actu, un retour sur Dreamforce, l'événement annuel de Salesforce. Aujourd'hui, le podcast sera un peu plus long que d'habitude, tant l'actualité a été riche. Covid oblige, Dreamforce, rebaptisé Dreamforce to You, s'est transformé en version 100% digitale et a eu lieu tout au long du mois de décembre pour célébrer nos clients et leur proposer de nombreuses sessions techniques inspirantes comme DreamTX du 14 au 17 décembre. Revenons sur la keynote de Marc Benioff qui a ouvert le bal le 2 décembre. Cela ne vous a certainement pas échappé, Salesforce se prépare à accueillir Slack dans sa galaxie de services. Cette acquisition étant en train de se faire, je ne pourrai malheureusement pas la commenter à ce stade. Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain Salesforce Actu. Mais regardons de plus près les nouveautés produits annoncées sur Dreamforce to You. Commençons par Salesforce Hyperforce. Nous mettons en place cette architecture de plateforme totalement repensée pour mettre à disposition de façon sécurisée et fiable toutes nos technologies sur les principaux clouds publics du marché, comme ceux d'Amazon, Google, Microsoft ou même Alibaba par exemple. Hyperforce est donc une couche logicielle faisant fonctionner tous nos services cloud de la même manière et en respectant les mêmes standards de sécurité en faisant abstraction des technologies matérielles et logicielles de cloud public sur laquelle il s'appuie. Le gros avantage pour nos clients sera d'avoir un data center au plus près de leurs besoins dans le monde entier, respectant ainsi leurs critères de localisation. Pour Salesforce, cela permet d'accompagner plus facilement la croissance tout en continuant à servir nos clients avec un haut niveau de qualité en rendant accessibles partout tous nos services plus facilement. La deuxième annonce est Einstein Automate. Ce nouveau produit va simplifier de manière significative la mise en place de processus automatisés. C'est une solution d'automatisation des workflows de bout en bout. Son objectif, transformer des tâches chronophages et monotones allant du traitement des devis d'assurance à la vérification des informations du compte d'un utilisateur. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée, il devient très facile à un utilisateur métier de mettre en place un processus automatisé complexe sans développer une seule ligne de code. La crise du Covid renforce le besoin de supprimer les tâches redondantes en les automatisant pour se focaliser sur ce qui fait sens. Eh bien, la technologie Flow Orchestrator, c'est exactement ça. Créer des workflows avec des suggestions, des données ou des bots fournis par Einstein pour que des tâches complexes comme la validation de factures ne prennent plus que quelques secondes grâce aux algorithmes. Et ce n'est pas tout. Einstein Automate permet grâce à MuleSoft Composer d'utiliser des modèles pour créer un profil complet de client en un rien de temps. Le tout avec la plus grande simplicité, le low-code, no-code devient la norme. Enfin, Salesforce a annoncé Service Cloud Workforce Engagement, un outil de planification et de gestion des équipes. En 2020, les services clients ont été mis à rude épreuve. Pour les agents travaillant de chez eux, rester connectés et réactifs face à des clients souvent anxieux et contrariés a été un véritable défi. Grâce à l'intelligence artificielle, Workforce Engagement aide les centres d'appel à prévoir les demandes des clients pour y répondre le mieux possible grâce à la planification, la simulation et la formation des employés. En pratique, si je dois faire face à une vague de fréquentation pour les soldes, je peux prévoir la gestion de mes équipes, allouer les bonnes ressources au bon moment, simuler des scénarios pour anticiper la demande et donner à mes employés la possibilité de se former en continu pour qu'ils soient toujours en mesure d'apporter des réponses pertinentes, le tout depuis chez soi. Voilà pour l'essentiel des annonces, c'est fini pour cet épisode, mais avant de partir, que retenez-vous de ce podcast ? Merci de l'avoir écouté. On attend vos commentaires sur Apple, Google Podcast ou avec le petit pouce bleu de YouTube. La suite au prochain épisode.